Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors pour aujourd'hui, une question qui m'a été souvent posée. Perçoit-on tous les mêmes ressentis sur les sites énergétiques? Eh bien la réponse est non. Non, parce que les perceptions extrasensorielles sont par essence uniques et subjectives. Parce que nous entrons chacun davantage en résonance avec des fréquences qui nous touchent plus que d'autres, tout simplement. En outre, nos ressentis vibratoires dépendent de pas mal de facteurs. Nous possédons tous des canaux de perception extrasensoriels différents. La plupart d'entre nous peuvent ressentir avec les mains, avec le corps. C'est ce qu'on appelle la clairsentience ou le clair ressenti. D'autres, un peu plus rares, ont des images, parviennent à voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est la clairvoyance. D'autres entendent, perçoivent des sons différents des autres. Certaines personnes reçoivent des messages par claire intuition, d'autres par médiumnité. Voilà, en réalité, nous ne sommes pas tout à fait égaux par rapport à ça. Le niveau d'activation de ces perceptions subtiles varie aussi pas mal d'une personne à l'autre, même d'un moment à l'autre. D'ailleurs, notre état d'esprit du moment est assez influent. C'est clair que on peut être plus ou moins disposé au moment où on fait l'expérimentation ou davantage tracassé. On peut être motivé ou bien davantage critique. On peut être ouvert ou moins réceptif que d'habitude. Voilà, ça entre en jeu également, bien sûr. Mais pas autant peut-être que notre intention ou nos attentes. C'est clair qu'on aura une approche différente selon qu'on est simplement dans l'observation de ce qui se passe, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à tester, ça peut arriver, qu'on cherche à se connecter aux énergies du site, qu'on cherche à se recharger, se guérir, à se soigner. Donc ce sont des approches différentes. Le contexte de l'observation influence également les résultats. Par exemple, c'est sûr que les saisons ont une influence sur nos perceptions. Je pense par exemple à un arbre, vous n'aurez pas les mêmes ressentis au printemps quand la sève monte dans les arbres qu'en automne ou en hiver lorsqu'il est quasiment en hibernation. On peut dire aussi qu'on n'a pas toujours les mêmes ressentis de jour que de nuit. C'est sûr que si vous allez sur un site mégalithique, préhistorique, ancien, que vous y connectez la nuit, vous risquez d'entrer en contact avec des énergies, des présences éventuellement différentes, potentiellement difficiles à gérer d'ailleurs. La nature du lieu entre également en ligne de compte. C'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes perceptions sur un lieu qui vous est familier qu'un lieu qui vous est étranger. Vous pourriez vous sentir rassuré à un endroit et davantage perturbé à un autre. Si vous êtes au fond d'une grotte silencieuse, vous n'aurez pas les mêmes perceptions qu'au milieu d'une place publique en pleine heure de midi. Voilà. Notons que les circonstances sont également importantes. Ne fût-ce que tout simplement la chaleur extérieure. Si vous avez froid, c'est beaucoup plus difficile de percevoir des choses. Si vous êtes calme et serein, c'est autre chose que si vous êtes stressé. Et on n'aura pas nécessairement non plus les mêmes réactions si vous y allez en dilettante juste par curiosité ou si c'est un travail qui est rémunéré. Donc voilà. Notons aussi que ces perceptions peuvent évoluer d'un jour à l'autre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais voilà, rien n'est coulé dans le bronze. Tout est en changement, en évolution perpétuelle dans l'univers, et c'est important. Ça se manifeste également au niveau des énergies. Certains phénomènes géobiologiques peuvent se déplacer en fonction de l'évolution des vibrations. Certains peuvent se créer aussi, voire vous apparaître rien que pour vous, parce que nous participons chacun à la création en mouvement. Un des facteurs les plus importants est sans doute aussi notre taux vibratoire. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce terme, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines à ce sujet. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà, en fonction qu'on est dans des vibrations hautes ou des vibrations basses, on ne perçoit pas les mêmes choses.
Voilà, pour grossir le trait, si vous êtes en fin de journée, que vous avez mal à la tête, vous avez faim et que vous souffrez d'une tendinite au coude, vous ne serez pas dans la même disposition, vous ne serez pas dans la même fréquence que si c'est tôt le matin, que vous vous sentez en pleine forme, qu'il y a beaucoup de soleil et que vous sortez d'une heure de méditation. D'ailleurs, pour ceux qui parviennent à se placer dans un plan vibratoire différent, je pense par exemple à la 4e, voire à la 5e dimension, il est clair qu'à ce niveau-là, on a une toute autre image des phénomènes qu'on peut observer. Je me rends compte que tout ceci peut être un peu désorientant pour certains d'entre vous. Ce sont des notions qui ne vous sont peut-être pas familières, ou en tout cas il y en a beaucoup à la fois. Je voudrais vous donner donc un exemple. Voilà, sur un site énergétique, vous avez en fait beaucoup d'énergie, beaucoup de fréquences différentes qui cohabitent, qui coexistent. C'est un petit peu comme si vous aviez un concert symphonique où on trouve au moins 60 instruments différents au même endroit. Eh bien, c'est clair que si vous arrivez à une répétition, que vous entrez par la scène, vous n'aurez pas le même son, la même perception de la musique que si vous êtes dans le parterre ou que si vous êtes au 3e balcon. De même, si vous allez vous placer derrière les tambours, vous n'entendrez pas du tout la harpe de la même façon que si vous êtes à côté du chef d'orchestre. Par ailleurs, vous pourrez avoir une plus grande sensibilité pour, mettons, les instruments à cordes que pour les instruments à vent ou les percussions. Si un style de musique ne vous plaît pas, vous aurez plus de difficulté à y prêter attention. Si une mélodie vous est plus familière, vous serez par contre davantage attentif aux nuances. Et même si vous êtes un grand spécialiste de musique, parfois on peut avoir de la difficulté à faire la différence entre le son d'un violon et celui d'un violon alto. Et alors surtout, bien sûr, si un instrument est mal accordé, vous aurez tendance à entendre surtout celui-là. En résumé, chacun est amené à percevoir des sensations potentiellement différentes sur des points énergétiques. C'est normal de ne pas ressentir toutes les manifestations que perçoit votre voisin. C'est normal d'être plus sensible à une veine de cuivre qu'à une ligne de nickel. Vous pourriez même entrer en contact avec un être éthérique différent de celui que vos proches voient au même moment. Je pars toujours du principe que les perceptions de chacun sont réelles, qu'en réalité elles coexistent en parallèle avec les miennes. Bien sûr, on peut se tromper, on peut être influencé par ce que vivent les autres. On peut même être trop fatigué pour avoir un ressenti fiable. Il n'y a donc aucune interprétation de référence, aucune vérité scientifiquement validée, aucun manuel d'exploration officiel d'un site énergétique. Même si heureusement les praticiens de la géobiologie s'entendent en général sur la majorité des phénomènes observables à un endroit. Finalement, ce large champ des possibles ouvre la porte au plus grand nombre. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle dans ce monde où on a toujours envie de tout comprendre, de tout contrôler, et où finalement la part de mystère est de plus en plus congrue. J'espère que ces quelques réflexions vous auront intéressé et que vous aurez la curiosité d'aller découvrir d'autres vidéos, d'autres capsules de ma chaîne YouTube. Mais peut-être serez-vous même intéressé par une reliance avec un site de haute vibration via l'auto-hypnose. Vous trouverez toutes les informations ici en dessous pour vous y connecter. Je me réjouis de vous y retrouver et je vous souhaite de belles aventures énergétiques. À bientôt, j'espère.